vous donnez les moyens de défense les plus usuels pour combattre l'envoûtement. Mais avant tout, vous devez savoir qu'est-ce que c'est le désenvoûtement et le contre-envoûtement. Le désenvoûtement, c'est l'ensemble des moyens employés pour combattre l'envoûtement ou d'annihiler. C'est fait pour délivrer un animal ou une personne déjà attaquée. Tandis que le contre-envoûtement permet non seulement de libérer la victime, mais aussi de dévier les mauvais fluides vers un condensateur. Faire un transfert ou les retourner vers l'envoûteur est le choc en retour. Le docteur Teich nous donne une bonne définition de l'envoûtement. Il dit que c'est une suggestion à courte ou longue distance, précisée par le désir et renforcée par la volonté de l'envoûteur. Volonté et maîtrise d'ondes psychiques. Ces désirs et cette volonté se trouvaient et développés par divers moyens psychiques ou spirituels. L'envoûtement, c'est l'action de cerner la victime, choisie de la vaincre sans qu'elle se doute de la puissance qui l'a vaincue. Il y a de diverses formes de l'envoûtement. Il y a plusieurs sortes d'envoûtement. D'abord, on peut les partager en deux grandes classes. Les envoûtements de haine et les envoûtements d'amour. Dans ces deux classes sont rangées les différentes formes d'envoûtement, dont les plus connues sont la poupée de cire ou Daguide, l'envoûtement alimentaire, la charge, l'enclouage, le chevillage, l'embarrure ou ligature, le nouement de l'aiguillette, les messes noires, etc. Plus loin, je donnerai un aperçu sur chacune de ces formes d'envoûtement et les moyens de les combattre. Mais en attendant, donnons quelques conseils généraux. D'abord, la première chose à recommander, c'est d'avoir foi en Dieu et en son pouvoir et chercher à attirer les forces de l'invisible. Soyez bon, pratiquez assez souvent la méditation, priez souvent, pardonnez à vos prochains, car l'amour et la charité d'une part, le pardon, la méditation et la prière d'autre part, forment une ambiance de défense capable de briser tout envoûtement. Ne jetez pas dans un endroit où on peut facilement les trouver certains objets qui proviennent de vous, car pour faciliter le transport fluidique, les envoûteurs introduisent dans l'objet utilisé par une parcelle du corps de la personne à envoûter, telle que salive, sang, sueur, urine, linge, visage, cheveux, ongles, photos. Comment expliquer ces phénomènes? Comment se propagent les ondes psychiques de l'envoûteur? La réponse est celle-ci. L'envoûteur, au moyen d'une forte volonté, accompagnée de rites secrets.